Vous savez, ça s'est passé tellement vite, il n'a pas dû souffrir du tout. Du tout. C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et oui, au saut du lit, ça y est, il est arrivé, le fameux Star Wars de Zack Snyder, produit et distribué par Netflix, donc Rebel Moon, partie 1, l'enfant de feu. Zack Snyder, qu'on espérait justement enfin revoir sur le devant de la scène, avec un bon gros blockbuster des familles qui dégoulinent de slow motion, dont il a le secret et qui fait rager pas mal de gens, mais que moi personnellement j'adore. Surtout que bon, pour rappel, le dernier film en date de Monsieur, c'est quand même ça. C'était pas dingue, et que avant on tombait tous un petit peu de notre chaise, après qu'on avait appris que Warner Discovery et HBO Max nous ont appâté un petit peu avec la Snyder Cut, qui pour moi est quand même un bijou. Et oui, donc dommage pour les haters, mais je kiffe le Snyderverse. Ensuite, qu'on était rempli d'espoir après ça, pour qu'on nous coupe finalement l'herbe sous le pied en nous annonçant que finalement on n'aurait pas la suite, voilà. Frustration absolue level God. Et surtout quand on a vu ce qu'ils en ont fait de cet univers, et plus encore de comment ils l'ont clôturé. Ah oui, je spoil, mais la dernière image de cet univers, c'est quand même un mec qui bouffe un cafard, quoi. Ça en dit long. Bref, Zack Snyder donc nous avait vanté que son diptyque serait effectivement une sorte de Star Wars inspiré des 7 samouraïs de Kurosawa, avec une possibilité justement d'en faire par la suite un univers étendu, et j'avoue que ça a rapidement piqué ma curiosité, et les trailers m'ont finalement m'ont emballé tout en me laissant également dubitatif, notamment sur la forme. C'est-à-dire que je comprenais l'ampleur de l'univers qu'il envisageait de nous proposer, du moins sur le papier, mais les images, pour moi, n'étaient pas assez évocatrices de ce potentiel à mon sens. Et j'avais plutôt l'impression que c'était un peu fourre-tout. Et au final, qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce premier opus? Parce que oui, on est sur un premier opus, le prochain sort en avril 2024, sachant qu'il y a eu des projets au ciné à Londres notamment, et que, comme d'hab, la presse s'est empressée d'aller cracher son venin sur le film, comme ils savent si bien le faire avec la filmo de Zack Snyder. D'ailleurs, pour le prouver, il faut savoir que le film sur Rotten Tomatoes se coltine 24%, donc l'une des pires notes pour un film de Snyder, tandis que à côté on a Aquaman, donc cet étron absolu qui se ramasse 39%, quoi. Ah, désolé, mais j'en reviens toujours pas de ce que j'ai vu avec Aquaman 2, quoi. Alors faut savoir que pour moi c'est assez difficile de livrer un avis un tant soit peu objectif et surtout tangible, dans le sens où là, dans un premier temps, je n'ai vu qu'un opus sur 2, donc comme tout le monde. Donc je n'ai vu que la moitié du film, très clairement, et à la fin de ce premier volet, t'as pas cette impression que le film peut se suffire à lui-même. Impossible. On peut juger de la forme, mais pour le reste, c'est compliqué, contrairement par exemple à un Star Wars épisode 4 ou même épisode 1, qui à eux seuls avaient quelque chose à raconter. Là, c'est une intro d'un univers et de personnages, et c'est tout, quoi. Mais pire que tout, il faut aussi prendre en considération une chose très importante, c'est que, une fois n'est pas coutume pour Snyder, il voit son film se faire amputer d'1 heure sur le montage final et écope d'une classification PG-13, donc tout public. Ce qui, à mon sens, est débile, puisque pour les précédents films de Snyder, tu prends Watchmen, la Snyder Cut, Batman vs Superman ou même Sucker Punch, on avait charcuté les films au montage pour la version ciné de peur qu'ils dépassent les 3 heures et que les gens n'arriveraient finalement pas à digérer ça, alors qu'aujourd'hui, ça gênerait plus. Mais là, tu diffuses ça sur une plateforme de streaming, tu t'en fous de la durée. Donne la vraie version, plutôt que de tirer une balle dans le panard avant l'heure à une franchise que tu veux exploiter par la suite, quoi. Donc pour moi, c'est un non-sens qui, en plus, a été décidé par Snyder lui-même, puisqu'il a affirmé qu'il voulait que les fans découvrent plus tard la Director's Cut comme un vrai bonus, quoi. Alors que c'est bien gentil, mais ce qui restera dans la conscience collective, parce que tout le monde n'est pas un fanboy de Snyder, c'est la version charcutée. Et hélas, cette version édulcorée et dépecée ne fait clairement pas honneur, quoi. Parce que comme je le disais, mis à part poser un décorum et s'adonner à un recrutement de héros, le film ne raconte rien. Mais vraiment, quoi. À un moment, j'ai même mis en pause sur la télé, j'ai constaté qu'il s'était écoulé 1 heure et j'avais le sentiment d'avoir vu que dalle.
D'autant que le scénario, c'est l'équivalent d'un terrain de foot, donc après un mois que finalement on y hébergeait 1000 taupes, il y a des trous dans tous les sens. Du coup, le film perd en puissance narratrice et en rythme, et donc bah oui, c'est difficile de juger parce que exactement comme avec le Napoléon de Ridley Scott, on a enlevé toute la structure de fond du film qui repose fort probablement sur ce qui a été dégraissé pour la Director's Cut, quoi. Donc bah oui, c'est bancal à souhait. Et moi j'avoue, ça me fout les nerfs de voir ça parce que ça rend service à personne, si ce n'est d'en faire du mainstream, mais du mainstream foireux, quoi. Et ça fait encore passer Zack Snyder pour ça. C'est Jean-Michel à moitié. C'est donc hyper frustrant quand le film en question a beaucoup de choses à introduire, mais que on ne lui donne pas la pleine capacité de le faire. Du coup, t'as ce sentiment d'un gros bordel, au même titre d'ailleurs que Sucker Punch ou même encore Batman vs Superman dans leur version ciné. Là, on nous fait clairement une redite. Mais au-delà de ça, Rebel Moon, c'est du Zack Snyder pur jus. Mais vraiment dans tout ce qu'on peut aimer de lui et également dans tout ce qu'on peut aussi détester. Donc si vous n'aimez pas le cinoche de Zack Snyder, perdez pas votre temps et surtout avec cette version charcutée, vous allez clairement vous faire un ulcère et en plus les ulcères ça fait hyper mal, quoi. Donc dans la forme, ça se reconnaît direct. Alors je vais pas décrire une énième fois le style de Snyder, qui ne le connaît pas, Bah là c'est pareil, donc un usage outrancier de ralenti, une sublimation à la limite religieuse des personnages avec quand même beaucoup d'inspiration, ce qui fait que là on est vraiment avec sa vision Star Warsienne, donc sur un truc qui va tabler dans plein de domaines à la fois. Et j'avoue, en regardant les trailers, je trouvais vraiment que ça faisait fourre-tout. Et bah c'est le cas, quoi. On a déjà un peu tout vu et ça n'apporte finalement pas grand-chose de neuf. Alors attention, je dis pas que ce mélange des genres bâtit un univers qui ne se tient pas, mais quand on te vante un truc super original avec que du vieux et que ça se voit direct, bah ça rend pas service du tout. Pire, ça le rend même limite dépassé, quoi. Après, faut reconnaître que la mise en scène, tu peux ne pas adhérer, il y a quand même un truc avec Zack Snyder, d'autant plus que quand il y ajoute justement sa vision photographique, alors qui des fois est un petit peu excessive, surtout dans certains filtres colorés, t'as des moments, c'est presque pictural, mais comme des fresques mythologiques, et voilà, quand il est question d'action, je suis désolé, mais 24% sur Rotten Tomatoes face à 39% d'Aquaman 2, mais vous savez, ce fameux film à 300 millions de dollars, oh mais je suis désolé les critiques, mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Ah, ou alors peut-être que Aquaman 2, ses points forts, c'était effectivement l'intelligence du scénario peut-être. Non mais je vous jure, je suis vraiment vénère par ce film, quoi. Mais après en substance, tout est linéaire, aucune surprise, du moins dans cette version, à part une, mais qui est vraiment prévisible au final, Et surtout, moi, mon gros problème avec ce film, c'est que, alors, je veux bien qu'on tente de s'inspirer des grands récits pour en faire une épopée, mais pour ça, t'essayes quand même d'user d'un minimum de finesse, notamment dans l'écriture. Mais là, tout est caractérisé avec des gros sabots pointure 56, quoi. Avec d'un côté des gentils très gentils, et puis des méchants très méchants. Et évidemment, la grosse patte woke de chez Netflix qui te pourrit l'ensemble quand on insiste effectivement à l'insurrection d'un groupe inclusif face à la tyrannie de l'homme blanc, donc les clichés poussés à leur paroxysme, jusque même dans une scène d'agression sexuelle dès les premières minutes du film, quoi. Et alors je le dis, mais Sofia Boutella, pour ce qui est de jouer effectivement des personnages d'action, elle est très douée, mais quand ça doit toucher à l'émotion, elle est zéro, quoi. Et c'est l'héroïne du film. Et je suis désolé parce que j'adore Zack Snyder, et en général, mais là, c'est quand même hyper prétentieux d'aller vendre ça comme un Star Wars quand on est à des années-lumière du niveau de ce que Lucas avait initié il y a même 50 ans, quoi. Même la bande-annonce de la partie 2, qui est censée clore cet arc narratif de cette potentielle franchise, ne donne pas spécialement l'impression que l'ampleur sera plus au rendez-vous. Même la musique de Junkie XL n'est pas à la hauteur, elle se résume à une sonorité, et puis basta, quoi. Il n'y a rien de mélodique, ni de thématique, ou tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une frustration absolue, cette première partie, sous cette version. Alors, on aura évidemment l'occasion d'en reparler avec la Director's Cut, et on verra si cette position ambiguë autour du film est vouée à changer.
Mais perso, j'attendais tellement plus de Snyder. C'est dire, on a même repris le fameux plan de la Snyder Cut, donc vous savez, où on découvrait les héros victorieux après avoir vaincu Steppenwolf. Le même plan ici est utilisé, mais comme les personnages n'ont pas été sublimés tant que ça n'a pas grande valeur, hélas. D'ailleurs, je peux même vous dire, hein, je ne sais même pas comment s'appellent les héros, à part le personnage de Sofia Boutella, donc c'est là un peu le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!